Voilà, Maître, rappelez-vous, votre formation politique, le FDR, fait partie du groupe des 6. Et la semaine dernière, le groupe des 6 a élargi, a été élargi. Donc, c'est devenu maintenant le groupe des 11, si vous me permettez l'expression. CAP 2015, le groupe des 6, une fusion, une coalition. Pour quel but? Oh, mais sur ce sujet-là également, je sais que vous avez la réponse. Et nous savons que depuis 90, vous l'avez rappelé tantôt, le peuple a décidé de sortir du système à parti unique pour aller vers la démocratie. Mais ceux qui ont gouverné le pays de cette manière-là, de manière à pousser tout le monde à regarder, comme ils le disent eux-mêmes, dans la même direction, sont tellement habitués qu'ils n'ont pas accepté le changement que les populations demandent. Donc, depuis des années, ils ont utilisé tous les subterfuges pour se maintenir au pouvoir. Même aller jusqu'à la violence parfois. Le nombre de morts qu'on a connu dans ce pays depuis le déclenchement de ce processus, c'est énorme. Nous ne sommes pas en guerre, mais si on compte les morts aujourd'hui au Togo, c'est inouï. Mais au même moment où ce système cherche à se maintenir contre vents et marées, même en utilisant les violences les plus insoupçonnables, au même moment, l'opposition de son côté n'a pas été à la hauteur de ce qu'elle devait faire pour changer les données. Parce qu'il y a eu trop de querelles intestines, des querelles inutiles, des égos exacerbés, tout ça. Et c'est pour ça que nous sommes arrivés au point de constater, nous tous au Togo, qu'un seul parti pris isolément aujourd'hui, dans le contexte actuel, ne peut pas régler le problème du Togo. Et c'est pour ça que lorsque, à la création du FDR, nous avons pris conscience de la chose, nous avons lancé un appel à tous les responsables politiques du Togo afin que nous débouchions véritablement sur quelque chose qui puisse recréer de l'espoir au Togo. Parce que les populations togolaises sont totalement découragées et désabusées. Les gens se détournent même de la politique. Mais pour les amener un peu à s'intéresser à la chose publique, ce qui est indispensable pour que nous puissions sortir des difficultés, nous avons lancé cet appel. Et quelques mois après, nous sommes retrouvés avec nos amis pour créer le groupe des 6 qui a préparé et mis sur le marché le plaidoyer sur les réformes et la décentralisation. Cette démarche-là nous a conduit à nos amis du CAP 2015 avec qui nous avons discuté pour leur faire comprendre la nécessité de l'action unitaire. Ils ont compris la chose de telle manière qu'après quelques réunions, nous sommes mis d'accord sur l'essentiel. Sur l'essentiel pour que finalement, même si chaque parti politique doit travailler aujourd'hui pour aller conquérir l'électorat, pour aller le mobiliser, il faut quand même, à un moment donné, nous puissions nous retrouver ensemble pour des actions unitaires. Parce que le problème des réformes telles que le pouvoir en place le prend aujourd'hui, eh bien, nous pousse véritablement à ces actions unitaires pour créer un nouveau type de rapport de force pour pouvoir arracher les réformes. Parce que nous constatons aujourd'hui que le pouvoir ne veut pas du tout faire les réformes ou bien faire ces réformes-là à sa manière. Parce que ce dans quoi nous sommes engouffrés, les dialogues auxquels nous avons participé jusqu'à aujourd'hui, ces dialogues-là auraient pu nous permettre d'avoir le minimum autour duquel nous pouvons nous entendre. Mais si on ne l'a pas, c'est parce qu'il y a mauvaise foi quelque part, mauvaise volonté quelque part. Et lorsque moi j'ai entendu le président du groupe Unir la dernière fois sur certaines radios, Monsieur Tchao Christophe. Oui, alors là je comprends que ces gens-là sont dans une dynamique de refus des réformes. Parce que lorsqu'il dit « Ah oui, c'est parce que c'est elle, c'est la ANC hier qui a refusé de faire ceci. Et donc par conséquent, nous aussi on refuse. » Comme si finalement le Togo, c'est l'ANC et Unir. Le Togo n'est pas seulement ANC et Unir. Au moment où on a lancé l'atelier du H-Kroon, nous, courageusement, nous sommes allés à cet atelier. Nos amis de l'ANC ne sont pas allés, mais nous sommes allés à cet atelier. Et à cet atelier, on a débouché sur ce que nous avons tous appelé un consensus. Vous étiez dans le parti Le CA à l'époque? Oui. Vous étiez président du CA. À ce moment, on n'avait pas encore créé les FDR. L'FDR, voilà. Mais on était allé à cet atelier, moi, en tant que président. On a participé. J'étais dans
la commission des réformes, on s'est mis d'accord sur le problème de la limitation de mandat. Il faut ramener le mandat à 5 ans renouvelable une seule fois. Nous nous sommes mis d'accord sur le problème du mode de scrutin. On a dit qu'il faut ramener le scrutin à 2 tours, et pour les législatives et pour la présidentielle. Mais nous avons tous crié à la fin de cet atelier qu'on a trouvé un consensus. Ce consensus peut permettre aujourd'hui à l'Assemblée d'entériner au moins ces 2 points-là. Avant qu'on ne réfléchisse sur les points sur lesquels on n'a pas encore de consensus, créer un cadre de discussion pour aller aux solutions pour ces points-là, qui puissent nous permettre d'organiser les prochaines élections dans la quiétude, dans la transparence. Et puis les autres points qui méritent d'être une réflexion plus approfondie, qu'on mette du temps pour y arriver. Mais lorsque malgré ce consensus du H-Crown, on nous dit aujourd'hui que rien du tout, mais nous, il y a une commission qui va repenser tout ça là, et alors que nous apprenons des choses inimaginables, mais c'est que on a l'impression qu'on est en train de préparer ce pays encore à des périodes difficiles que nous allons connaître. Parce que ce qu'ils sont en train de faire, s'ils croient qu'aujourd'hui ils ont un boulevard devant eux, et que c'est fini, les peuples togolais sont fatigués, et eux ils peuvent tout faire, personne ne dira rien, ils se trompent. Nous sommes tous des Togolais, et on n'acceptera pas qu'un groupe nous impose ce que nous avons à faire dans ce pays. Nous avons un patrimoine commun, c'est le Togo que nous avons comme bien commun pour nous tous. Il faut que chacun travaille pour que la paix règne dans ce pays. Voilà. Sur la question des réformes, Monsieur le Président, vous êtes député également à l'Assemblée nationale. Votre président, Monsieur Dama Dramani, a parlé de l'ajournement de l'examen de la proposition de loi déposée par le groupe parlementaire ANC et les députés ADI. Aujourd'hui, où en êtes-vous par rapport à cette situation? Ce qu'on propose, c'est ce qu'on j'appelle du non-droit. Notre règlement intérieur dit que un certain nombre de députés peuvent déposer une proposition de loi à l'Assemblée nationale. Lorsqu'on étudie cette proposition-là et que l'Assemblée en plénière rejette la proposition, ceux qui ont déposé cette proposition ont la possibilité 3 mois après de ramener la même proposition. Ils peuvent ramener la même proposition autant de fois qu'ils le souhaitent. Et l'Assemblée est obligée de l'étudier autant de fois que la proposition est déposée. Aucune disposition de notre règlement ne dit, lorsqu'on a amené une proposition hier et que ça a été rejeté, vous n'avez plus le droit de ramener la proposition. Mais c'est quitte à l'Assemblée de reprendre la proposition, de l'étudier, de la rejeter. C'est ce que dit notre règlement intérieur. Mais on ne peut pas comme ça, en pleine étude d'une loi, dire qu'on décide l'ajournement de la proposition pour des motifs totalement inavoués. Ce n'est pas normal, ce n'est pas du droit ça. Ça fait entorse à notre règlement intérieur, ça fait entorse à la constitution togolaise. Ce n'est pas bien. Et c'est ça qui crée les problèmes que nous connaissons dans notre pays. Quand les choses se passent comme ça, on a l'impression que quelqu'un, parce qu'il croit qu'il a la force brutale, derrière lui, il décide des choses qui sont anormales. C'est ça qui crée les frustrations et qui débouche parfois sur des choses que nous ne voulons pas dans notre pays. Moi, j'appelle tout le monde à la sagesse. J'appelle tout le monde à faire en sorte que notre patrimoine commun qui est le Togo, on puisse le sauvegarder et à créer les conditions d'une vraie paix dans notre pays. Parce que la paix, c'est le Oufoué qui le disait, ce n'est pas un mot, c'est un comportement. Ce n'est pas aller distribuer seulement de l'argent à ceux qu'on a brimés hier au cours d'une élection, après contestation, qui crée la paix. Alors que vous savez que les mêmes causes produisant les mêmes effets, lorsque vous allez organiser demain d'autres élections frauduleuses, les gens vont encore contester la chose et puis ça va déboucher encore sur des violences. Alors vous allez encore sortir de l'argent pour aller les apaiser en distribuant. C'est du n'importe quoi qu'on est en train de faire de notre pays. Voilà, Monsieur le Président, on vous attend tout à l'heure, on sent comprendre un certain nombre de choses. Le président du groupe parlementaire uni, Monsieur Christophe Tchao, vous venez de le citer, a déclaré qu'il faut ramener le compteur à 0 et faire confiance à la commission de réflexion mise en place par le chef de l'État, présidé par Mme Awa Nana Dabuya. Et vous ne voyez pas que déjà il y a quelque chose qui se trame là, le référendum dont on parle depuis? Oui, mais c'est-à-dire que
Moi, je n'ai pas encore, puisque le problème du référendum n'est pas clairement posé, nous sommes en train de spéculer sur le sujet, mais la manière dont cette commission a été mise en place est inacceptable. Nous avons fait un dialogue en 2006 qui a débouché sur un accord politique, l'accord politique global que nous avons tous signé. Cet accord politique devient un engagement politique pour tout le monde. Et dans cet accord politique, on dit tous les sujets qui vont faire l'objet de... qui vont être discutés pour les élections, l'organisation des élections dans notre pays, doivent se faire dans un esprit de consensus partout. Alors, si c'est un esprit de consensus, on se trouve dans l'esprit de l'accord politique global, on ne peut pas aller mettre une commission, entre parenthèses, on l'appelle d'intellectuels, comme si nous, on n'en a pas dans nos rangs. Alors, finalement, de manière totalement solitaire, comme ça, comme ils l'ont fait, des gens qu'on a cooptés uniquement dans un camp, mais ce n'est pas ça l'esprit du consensus préconisé par l'APG. Donc c'est pour ça que nous disons, nous ne pourrons jamais accepter la manière dont cette commission a été mise en place. Parce que ça sort justement de l'esprit de l'accord politique global qui parle de notre consensus. Alors, finalement, qu'est-ce que cette commission est en train de faire? Personne ne le sait. Mais des rumeurs nous parviennent. Et on dit oui, le mandat va être porté à 7 ans. Moi, je n'en sais rien. Peut-être que j'espère que ce ne soit que des rumeurs. Parce que si on nous ramène des choses comme ça, eh bien, ça va barder, ça va chauffer. Parce que je ne vois pas le Togolais qui acceptera. Au moment où on est en train de souffrir d'un mandat de 5 ans, qu'on ne limite pas, on va dire 5 ans, ce n'est pas suffisant. Il faut mettre plutôt 7 ans. Mais le Togo va flamber. On ne l'acceptera pas. Voilà, vous l'avez dit, vous avez interpellé le chef de l'État, le gouvernement la fois dernière, au cours de votre sortie, le groupe des 11 partis politiques. Le projet de loi portant création de communes, c'est également une autre paire de manches sur la décentralisation. C'est en étude au Parlement. L'ANC a fait une conférence de presse hier et a expliqué un certain nombre de choses. Et comment comprenez-vous cette démarche de ce projet de loi envoyé par le gouvernement? C'est ce que je dis, et c'est la même chose partout. Lorsque, pour les réformes, on demande un consensus, pour l'organisation des élections locales également, il faut absolument un consensus. Mais rappelez-vous tout ce que nous avons souffert dans ce pays pour demander au gouvernement de nous dire comment il organise les locales dans notre pays. Comment la politique de la décentralisation est mise en place. Au moment où ils ont commencé tout ça, l'opposition était mise à la touche. On était mis à l'écart. Mais c'est en criant que finalement, on nous a dit oui, venez à tel atelier. On sort de l'atelier, on a créé un autre, sans nous donner la feuille de route correcte, jusqu'au moment où ils nous ont envoyé à l'Assemblée ce projet de loi. Au moment où, la première fois que le projet de loi est venu à l'Assemblée, on nous a pris les préfectures une à une, on les a découpées en morceaux, comme des morceaux de viande, et on dit votez. Et puis après, le gouvernement lui-même se fera le plaisir d'aller mettre à l'intérieur de ces communes-là les cantons qui doivent les composer. Mais on a dit à l'Assemblée, mais ils nous prennent pour qui? Mais s'ils veulent le faire de cette manière, ils n'ont qu'à aller le faire unir. Nous, on ne peut pas s'associer à la discussion sur ce sujet-là. On ne peut pas donner au gouvernement un chèque en blanc en créant juste, en dénommant juste des communes, en disant, on prend une préfecture, on dit commune numéro 1, commune numéro 2, numéro 3, numéro 4, point. Vous votez. Qu'est-ce qui est dans commune numéro 1? On nous dit non, vous n'avez pas le droit de le savoir. Ça, c'est le gouvernement qui va le faire. Comment ça? La première fois, on a rejeté la proposition. Et quand on est revenu la dernière fois, c'est difficilement qu'on nous a dit de copier. Je dis, mais donnez-nous la liste, même si c'est le gouvernement qui va, par décret, décider la chose après. Nous sommes à l'Assemblée. Donnez-nous au moins ce que vous projetez de faire. Ils ont dit non. Mais c'est difficilement que quand on prend une commune, une préfecture, on prend la commune numéro 1, on dit mais quels sont les cantons qui sont dedans? On nous les ditait, on copiait comme des élèves. Et parfois ils allaient tellement vite que certains disaient attendez d'abord, on n'a pas pris. Mais ce n'est pas normal ça, c'est quelque chose d'indécent.
totalement indécent. Mais la manière dont les communes sont composées aujourd'hui, et ce que nos amis ont dit, et j'ai écouté hier, c'est vrai, et là on l'a soulevé également en commission, c'est qu'à chaque coup, ils cherchent un équilibrage. Un équilibrage entre ce qui suppose être le nord et le sud. Donc on doit créer le même nombre de communes là-bas au nord, entre guillemets, et le même nombre de communes au sud. Cette manière de procéder mais ne cadre pas avec la volonté de faire quelque chose de juste et de correct dans notre pays. Parce que effectivement, le découpage a posé des problèmes dans notre pays, parce que les critères qui doivent être les critères dominants n'ont pas été pris en compte. Parce que le critère dominant dans un découpage, c'est les populations d'abord. C'est vrai qu'on peut pondérer la chose par la superficie, mais on ne peut pas mettre la superficie en avant au détriment des populations. Puisque c'est les populations qui vont faire la décentralisation, qui vont animer ces communes-là. C'est le nombre de populations que vous êtes dans ces communes-là qui va rendre la commune viable. Une commune n'est pas viable par sa superficie. Ce n'est pas parce que telle commune quitte là et va jusqu'à Côte-d'Ivoire et fait le contour de Lomé que la commune est viable. Ce n'est pas la superficie. C'est le nombre de personnes à l'intérieur de la commune qui fait de cette commune-là quelque chose de viable. Mais bon, ils font le contraire parce qu'ils croient aujourd'hui qu'ils sont en terrain conquis. Ils peuvent faire les choses comme bon leur semble. Mais c'est à nous de nous organiser pour dire non, mais ça suffit. Il faut quand même continuer compte de nous.